Chers amis téléspectateurs, bien le bonjour dans cette nouvelle édition du débat de l'actualité. Et comme chaque semaine, nous consacrons notre édition à un dossier bien précis. Et cette fois, c'est au sommet extraordinaire de l'Union africaine sur l'industrialisation et la diversification économique. Dans cette session extraordinaire de l'Union africaine aussi sur la zone de libre-échange continentale africaine qui se tient actuellement à Niamey, la capitale du Niger, jusqu'au 25 novembre. Ce sommet sera organisé organisé dans le cadre des activités annuelles commémoratives et de la semaine de l'industrialisation dans le monde africain, compte tenu de l'importance de l'industrialisation et de la transformation économique en Afrique. Depuis le 20 novembre de chaque année, l'Afrique ou l'Union africaine célèbre cette journée de l'industrialisation africaine et qui a été adoptée par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation de l'Union africaine en 1989 à Addis Abeba en Éthiopie. Cette journée de l'industrialisation africaine donne l'occasion aux principales parties prenantes de réfléchir sur l'industrialisation dans le continent en examinant la manière dont le continent peut changer son statu quo actuel depuis 2018. Cette journée d'industrialisation en Afrique a été célébrée aussi à travers des événements d'une semaine, ce qui marque une rupture avec la tradition d'une journée, offrant ainsi davantage de temps pour réfléchir et accélérer les actions en faveur de la transformation structurelle de l'Afrique en tant qu'instrument pour atteindre les objectifs de l'agenda 2063 et les objectifs de développement durable 2030. Et pour débattre de ce dossier et de cette question, nous avons le plaisir de recevoir en direct dans le plateau d'El Biled notre consultant en économie, M. Hamza Bouradi. Bonjour. Bonjour Mouloud et merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc à Niamey s'est tenue la conférence ou le sommet extraordinaire des pays africains sur l'industrialisation comme thème principal. L'Algérie, elle a toujours renforcé son adhésion à ce travail commun entre pays africains pour renforcer l'industrialisation du continent. C'est ce qu'il a affirmé le Premier ministre, M. Ayman Abdelrahman, dans son allocution. Donc, comment voyez-vous ce changement du statu quo qu'on voyait depuis 2018? Est-ce que les événements à l'échelle internationale ont pour principale cause de ce réveil africain? Bien sûr, cet événement vient dans un contexte assez particulier, c'est-à-dire bien différent des années passées. L'Afrique est confrontée maintenant à une réalité de se réunir et d'avenir commun entre les pays africains. Donc c'est bien de mettre la lumière sur certains points essentiels qui sont la réalité ou bien l'état des lieux de l'industrie africaine. Pratiquement, on a plus de 70 ans d'indépendance pratiquement dans l'ensemble des pays africains. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on enregistre des chiffres ou bien des taux très inférieurs, très basses, très modestes. Donc pourquoi c'est-à-dire si on essaie de faire un décryptage sur cette réalité, on trouve que l'ensemble des pays africains ou bien le continent africain, c'est le continent le plus riche, c'est-à-dire on compte de diverses richesses qui participent ou bien qui entrent dans la conception et dans la réalisation de tous les produits pratiquement dans le monde, c'est-à-dire y compris les plus grandes puissances économiques s'approvisionnent de l'Afrique
des intrants qui font partie de, ou bien des composants qui font partie des composants. En fait, c'est le grenier de la matière première mondiale. De technologie, de la matière première, de l'énergie, de pas mal de matériaux, des matériaux rares ou bien de matières précieuses. Donc, il y a une réalité ou bien une contradiction. Le continent le plus riche et le plus pauvre. En même temps, oui, le continent qui arbitre le taux de pauvreté le plus dangereux. On compte plus de 3 millions qui sont sur la barre de pauvreté, c'est-à-dire qui ne disposent pas des plus bases, ou bien des nécessités les plus basiques. Un manque de nourriture, donc, par exemple. Donc cette contradiction est le résultat d'un processus qui s'est accumulé pendant 70 ans d'indépendance. On cite notamment l'instabilité politique qui caractérise la sphère politique africaine, et puis l'influence des anciennes puissances coloniales. Qui est peut-être le plus grand malheur du continent. Exactement, qui ne laisse aucune initiative sérieuse ou bien réaliste voit le jour sur l'ensemble du continent. Donc, et puis sur sur cette malgestion qui aussi participe considérablement dans ce processus. Donc ces éléments de base qui sont essentiels pour l'élaboration de n'importe quelle politique industrielle ou bien n'importe quelle ambition industrielle, qui fait que l'industrie africaine ne représente que 1,6% de la manufacture mondiale. C'est-à-dire c'est un taux très faible. Oui. Dans ce cadre, il y a le ministre des Affaires étrangères qui a mis en exergue la contribution de l'Algérie à la réalisation des objectifs de l'agenda 2063, notamment l'intégration économique à travers des projets structurants. Donc, nous savons tous que l'Algérie a lancé de grands projets structurants comme la route nord-sud, comme la liaison de fibres optiques, Internet, donc les projets ferroviaires qui vont lier du nord au sud. Donc, tous ces projets qui sont structurants, notamment au Sahel et au Centrafricain. Donc l'Algérie, elle met en avant ce genre de projet afin que tout le monde met de son côté de l'énergie et de l'investissement afin de réunir économiquement les pays africains. Exactement, c'est-à-dire l'Algérie, premièrement, c'est un pays, c'est un des plus grandes économies africaines. On compte l'Égypte, le Nigeria, le Sud-Afrique et l'Algérie, c'est-à-dire les 4 premières puissances économiques africaines. L'Algérie aussi a une expérience remarquable dans l'industrie, c'est-à-dire elle a une base industrielle. Exact, oui. Depuis l'indépendance, il y a eu pas mal de programmes et pas mal de plans d'industrialisation qui a vu le jour à travers plusieurs projets et à travers plusieurs. Donc, si on aborde n'importe quel produit ou bien n'importe quelle industrie, on trouve que l'Algérie dispose déjà d'une expérience dans cette filière. Bien sûr, c'est très important parce que vous avez en face des pays c'est-à-dire qui n'ont pas connu aucune industrialisation. C'est-à-dire certains pays qui sont restés dans le modèle très ancien, dans un modèle très ancien qui utilise des moyens très primitifs de production et de distribution ou bien d'industrialisation. Donc l'Algérie aussi est un pays majeur
dans la sphère économique ou bien politique africaine, ou bien la dimension politique et économique africaine. L'Algérie dispose d'une diplomatie ou bien d'un héritage diplomatique très intéressant, tisse des liens ou bien a tissé des liens à travers c'est-à-dire des liens historiques avec pratiquement de tous les pays dans le monde, dispose aussi d'un poids politique et diplomatique qui lui permet d'être un acteur majeur dans cette initiative ou bien dans ce contexte, de construire un continent prospère, un continent, c'est-à-dire solidaire entre les membres des pays africains. Donc l'Algérie a toujours plaidé pour l'indépendance des pays africains et l'indépendance et la non-gérance aussi des puissances économiques coloniales anciennement, c'est-à-dire occupantes des pays africains, pour la préservation de richesses de ces pays africains. Donc l'Algérie a pratiquement tous les atouts et tous les outils nécessaires pour mener c'est-à-dire cette initiative ou bien mener ce plan. D'un autre côté, l'Algérie aussi a préparé le terrain, c'est-à-dire à travers tous les méga-projets ou bien tous les projets structurants. Donc elle a déjà préparé le terrain pour l'extension ou bien pour la dimension africaine. C'est-à-dire si maintenant il y a des volontés ou bien il y a des ambitions visent à mettre en œuvre une politique pour réaliser les vrais ou bien les infrastructures de base, les chemins, c'est-à-dire les routes, sur les ce chemins point, de fer. je m'excuse, sur ce point bien précis, il faut voir, beaucoup d'experts disent que l'Algérie s'offre et se met comme porte principale et nerf de vie pour l'économie africaine avec le méga projet du port d'El Hamdaniya, les 2500 km de fibres optiques, la transsaharienne, les marchés de distribution qui commencent à s'installer au sud du pays, comme si que l'Algérie, par ses projets structurants, elle est en train de tourner principalement vers l'Afrique et ainsi appeler et inciter les investisseurs, y compris européens et occidentaux, à venir investir en Algérie. Pas que pour le marché algérien, mais pour le marché africain. Exactement. Donc, si c'est-à-dire, on met la chose dans son contexte, on parle d'un pays ou bien d'une Algérie qui essaye de voir ou bien de revoir sa position vis-à-vis sa dimension continentale, sa dimension africaine. Donc c'est ses atouts à partir de ce principe, exactement. Donc à partir de ce principe-là, on mène cette nouvelle politique ou bien cette nouvelle tendance à aller dans la dimension africaine. Puis le continent africain, c'est un marché qui représente plus d'1 milliard, 300 millions d'habitants. C'est un continent qui représente aussi une composition démographique très jeune. Donc c'est l'avenir, c'est l'énergie. Un terrain vierge dans différents investissements. C'est tout à faire dans ce continent, c'est-à-dire toutes les opportunités. C'est un continent d'opportunités en excellence. Donc tous ces points majeurs et de tous ces avantages qui poussent l'Algérie à aller dans cette tendance ou bien dans cette lancée de revoir c'est-à-dire ses priorités internationales et on a vu c'est-à-dire on a vu la zone de libre-échange qui a été relancé, ce projet qui a été relancé par l'Algérie, qui vise à renforcer les échanges commerciaux entre les pays africains. On sait que les échanges commerciaux entre les pays africains ne s'élèvent pas à 15% de l'ensemble, ou bien de taux global des échanges internationaux pour l'ensemble des pays africains. C'est un taux très bas. Pour les investissements aussi, c'est-à-dire on enregistre des chiffres très modestes aussi, interafricains, c'est-à-dire les investissements interafricains entre les pays africains. Donc il y a aussi des choses très importantes à faire, ou bien des projets
sur ces choses très importantes, nous allons revenir car on dit qu'il faudra aussi comprendre les priorités et mettre l'accent sur les secteurs clés en Afrique pour choisir cette industrialisation. Nous allons revenir sur ce point, mais nous marquons une petite pause publicitaire et nous revenons vers vous. Chers amis téléspectateurs, rebonjour dans cette deuxième partie du débat de l'actualité. Notre débat qui est consacré au sommet extraordinaire que la capitale du Niger a tenu, le sommet sur l'industrialisation des pays africains ou du continent africain. Et nous continuons notre lancée toujours avec notre expert économique, M. Hamza Bouradi. Rebonjour. Rebonjour. Donc nous continuons. Tous les experts disent que déjà, il faudrait d'ores et déjà connaître les points forts, les atouts du continent africain. Car se lancer dans une industrialisation comme ça au pif, cela n'est pas possible. Mais nous avons des points forts. Peut-être certains disent que déjà les pays africains, comme le continent, c'est un grenier de matières premières. Et déjà, notre malédiction, c'est que nous vendions notre matière première brute. Déjà, en premier lieu, si nous commençons à transformer cette matière première en matière semi-finie, déjà, c'est un bon commencement vers l'industrialisation. Comment voyez-vous cela ? Exactement. Donc, si on fait une petite analyse sur la composition du commerce extérieur africain, on voit que les produits manufacturés ne représentent que 15%. C'est-à-dire, et en contrepartie, on importe, ou bien les produits importés sont à 65% des produits manufacturés. Donc c'est un déséquilibre considérable qui explique ce retard sur l'ensemble des ambitions industrielles africaines. Donc pour changer cette situation, ou bien pour assainir cette situation, il faudrait qu'on mette une politique réaliste, inclusive et durable qui regroupe pratiquement toutes les ambitions des chefs d'État africains. Ça, c'est en premier lieu. En deuxième phase, il faudrait recenser les particularités de chaque pays, c'est-à-dire qu'est-ce que chaque pays peut offrir pour cette lancée industrielle, c'est quoi les points forts ou bien les potentialités économiques et industrielles pour chaque pays. Donc c'est un travail de recensement, d'avoir une base de données qui aide à élaborer ou bien à établir une politique réaliste et bien étudié et bien réfléchi. Donc ce travail de préparation est nécessaire et primordial pour ce lancement ou bien pour ce projet. Et puis pour les actions communes entre les pays africains, la solidarité aussi. On trouve qu'il y a une disparité importante entre certains pays qui souffrent ou bien qui n'ont pas de produits de base et qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas de ressources, qui souffrent de la famine, qui souffrent aussi de la malnutrition, qui souffrent aussi des maladies, des épidémies, et des pays aussi, entre des pays qui sont dans un stade très très avancé. Et donc c'est pour ça que l'Algérie opte en faveur de la promotion de l'intégration économique du continent. C'est on va dire la complémentarité entre les pays. Donc, si l'union se fait surtout dans le cadre de la ZLECAf, dans le cadre économique ou industriel, donc il y a des pays qui ne sont pas énergétiques et qui sont agriculturels, donc qui ont de l'agriculture, donc ils peuvent alimenter d'autres pays qui ont de l'énergie et qui manquent de produits alimentaires. Donc l'Algérie opte pour ce soutien, cette complémentarité qui va intégrer les économies africaines. Exactement, l'Algérie a réagi sur 3 niveaux récemment. On a vu une réaction de la part de l'Algérie qui
qui se résume en 3 points. Le premier point, c'est d'appeler à mobiliser des fonds pour prévenir ou bien pour protéger. C'est primordial. Exact, pour protéger surtout vis-à-vis de la crise économique, ou bien la crise, pardon, la crise géopolitique et la guerre entre la Russie et l'Ukraine, et qui a mis en péril tout l'ensemble des pays africains qui dépendent de... Et leur sécurité alimentaire. Exact, surtout sur ce plan, sécurité alimentaire. Donc l'Algérie a réussi à initier cette initiative de mobiliser des fonds, un couffin africain pour protéger, c'est-à-dire pour protéger exactement cette sécurité alimentaire ou bien pour la renforcer. On a regroupé pratiquement un fonds de 1,3 milliard de dollars, 300 millions de dollars. Donc c'est très considérable. Et puis le deuxième niveau, c'est dans sa loi de finances pour 2023, il y a des initiatives concernant cette portée ou bien cette dimension africaine. On a exonéré certaines entreprises et certains acteurs économiques algériens à aller investir dans le continent africain, dans les pays limitrophes du Sahel par exemple. Et aussi, ils ont réaménagé certaines taxes et certaines impositions en cohérence ou bien en harmonie avec la zone de libre-échange ou bien les accords préférentiels avec certains pays africains. Donc, et puis la troisième ou bien le troisième niveau, c'est cette voie algérienne qui ne cesse c'est-à-dire de se hausser sur l'ensemble ou bien sur l'ensemble des événements internationaux. La COP27, on a vu l'Algérie a plaidé aussi pour que les grandes industries, les plus grands pays industriels d'assumer leurs responsabilités vis-à-vis des changements climatiques. C'est les plus grands polluants qui doivent payer. Exactement, oui. Les pays africains payent cher ils subissent ce changement climatique. Pratiquement, on perd 5 à 15% de notre PIB, c'est-à-dire le PIB africain, à cause de ces catastrophes et aussi la facture gigantesque de réhabilitation, ou bien de reconstruire certains pays ou bien certains dégâts issus de ces catastrophes naturelles. Donc l'Algérie a pour cette dimension africaine, a fait pour cette dimension africaine et fera aussi avec l'ensemble de ces politiques ou bien de ces orientations stratégiques, surtout avec les programmes aussi onusiens, le programme des Nations Unies pour le développement du continent africain, avec l'ensemble aussi ou bien le dialogue entre le continent africain et le continent européen. Donc il y a pas mal d'actions menées par l'Algérie au profit de ce continent, au profit du développement de ce continent. Donc, ce qui nous ramène à voir l'industrialisation de notre pays, de l'Algérie en premier lieu, parce que quand on a cette vision vers l'Afrique, cette vision vers des marchés ou de nouvelles parts de marché en Afrique, ce qui veut dire qu'il faudra aussi mettre l'accent sur l'investissement industriel ici en Algérie, un investissement qui, on va dire, qui aura les capacités d'aller et d'investir ailleurs ou d'exporter ailleurs. Exactement, l'Algérie maintenant a un projet économique global et inclusif, c'est-à-dire on a vu des réformes structurelles qui touchent pratiquement l'ensemble des outils de management économique. On a vu le changement, ou bien l'amendement, ou bien l'élaboration intégralement de loi de finances, c'est-à-dire il y a aussi un dynamisme sur la diplomatie économique. L'Algérie est allée voir à l'international des nouvelles perspectives visent à renforcer cette ambition. Donc il y a un dynamisme qui interprète cette volonté de sortir d'une économie rentière, d'une économie qui dépend totalement des hydrocarbures ou bien des industries, c'est-à-dire minières,
Donc il y a une ambition de diversifier l'économie, c'est-à-dire avoir une économie diversifiée, c'est avoir une économie prospère et fortement basée sur une approche structurelle et pas conjoncturelle. Donc on essaye de sortir de cette dépendance du marché international et toutes ces caprices, c'est-à-dire les caprices du prix de pétrole qui revient à chaque fois et qui détermine toutes nos politiques financières ou bien économiques. Donc tous ces éléments-là, on est en train d'adopter une nouvelle vision vis-à-vis de l'économie nationale et vis-à-vis, c'est-à-dire cette économie, la sphère ou bien la dimension africaine qui vise aussi à booster horizontalement tous ces pays. Parce que si vous allez atteindre un niveau de prospérité ou bien de progression considérable, et vous vous trouvez dans un entourage ou bien c'est-à-dire dans un environnement. Exact, dans un environnement qui souffre des choses de base. Donc c'est aussi ça représente aussi un danger potentiel dans l'avenir. Donc vous allez être submergé par l'immigration clandestine, par les tensions, c'est-à-dire régionales, par les menaces géopolitiques. Donc il y a une construction, bien c'est-à-dire il y a une vision globale qui vise à développer toute la région et c'est-à-dire tout l'ensemble des pays africains afin d'aller ensemble dans un avenir plus radieux. Pour l'Algérie, M. Mouradi, donc nous avons le sentiment que après ces réformes structurelles, ces réformes dans la loi ou dans les différentes loi d'investissement ou code d'investissement, ces mesures extraordinaires dans la loi de finances, ces préparations diplomatiques, les différents syndicats patronaux qui sont en train d'aller chercher en Afrique du partenariat, il y a un sentiment que l'Algérie est en train de se préparer pour de grandes choses pour l'Afrique et d'assumer son statut de pays pivot et très important du continent. Exactement, donc l'Algérie... Et préparer ses entreprises à ce challenge. Bien sûr, oui, bien sûr. L'Algérie, naturellement et historiquement, c'est un pays pivot dans le continent et c'est une puissance régionale non négligeable. Donc l'Algérie. Mais elle le veut économiquement, cette fois. Exact, oui, exactement. Le maillon faible a toujours été le maillon économique pour l'Algérie. Donc on est en train de compléter ce potentiel ou bien de compléter ces éléments de force pour ce pays qui est en train de reprendre sa place naturelle dans la sphère ou bien dans la dimension africaine, la dimension arabe et la dimension méditerranéenne. Donc il y a une prise de conscience sur les enjeux continentaux ou bien les enjeux internationaux, surtout dans ce contexte de polarisation. Chaque pays cherche à s'allier, à se couvrir avec d'autres sous une casquette ou bien sous une alliance afin de se protéger, afin d'avoir un poids diplomatique et géostratégique et pour se protéger aussi des influences c'est-à-dire constantes et croissantes d'ingérence internationale ou bien d'ingérence étrangère. Donc l'Algérie a pratiquement misé sur cette approche de récupération et de cette approche aussi de construire une économie qui lui permet d'avoir c'est-à-dire cette stabilité de mener n'importe quelle initiative économique. C'est-à-dire par exemple, si on prépare nos entreprises à exporter, il faudrait aussi compléter certaines réformes qui sont en discussion actuellement, comme les transferts sociaux, comme les subventions, comme la vraie question de retour aux valeurs économiques afin de construire un produit. Il faudra renforcer la partie intérieure. Exactement. Donc pour arriver à cela, il faudrait aussi accélérer ce processus de transition économique et c'est tous ces changements économiques. Et sur ça, nous arrivons à la fin
de notre débat. Nous vous remercions, M. Hamza Bouradi, notre expert économique, pour tous ces éclaircissements. Nous remercions aussi nos chers téléspectateurs pour leur bonne attention. Nous arrivons à la fin du débat de l'actualité de cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre dossier. Au revoir.